On va activer. Bon matin à tous. Hein. Bon, on va s'habituer avec la technique. Alors, merci de l'invitation à l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine, l'Assemblée qui nous est chère à mon épouse et moi, et à l'Assemblée de grand-mère aussi. Alors, ce matin, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et vous voyez peut-être à l'écran le titre du message, La fuite providentielle du roi enfant. Et donc, on va tourner dans Matthieu chapitre 2 et on va lire les versets 13 à 23. C'est un passage sur lequel j'ai rarement entendu prêcher, sûrement qu'il y en a qui ont prêché là-dessus, mais on fait une série systématique à grand-mère et donc j'avais cette portion-là, puis j'ai découvert vraiment des richesses et des applications que je vais vous partager ce matin par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, verset 13, on va le lire dans la version d'Arby dans mon cas. Or, après qu'ils se furent retirés, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Verset 14, « Et lui s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère, et il envoya et fit tuer tous les enfants morts qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Verset 17, alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix a été entendue à Rama, des lamentations et des pleurs et de grands gémissements. Rachel pleurant ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont plus. Verset 19. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, disant, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Verset 21. Et lui s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint dans la terre d'Israël. Mais ayant ouï dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Et ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla et habita dans une ville appelée Nazareth, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Alors voici le plan ou l'esquisse que je vous propose ce matin, qu'on va peut-être aussi voir à l'écran de votre côté. D'abord, une introduction. On verra 4 points seulement. L'exil du roi, la méchanceté d'un roi, l'exode du roi et le titre du roi. Et on ira avec une conclusion et des applications pratiques pour nos vies. D'abord, l'introduction. On peut aller à la page suivante. L'introduction, j'ai même donné un titre à l'introduction. On peut le voir à la prochaine diapo, comme je disais dans le temps. Donc, le titre que je donne à cette introduction, c'est « De l'honneur à l'horreur ». Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vivre des beaux moments, même des moments extraordinaires, puis tout à coup, un coup de téléphone ou un texto aujourd'hui, ou un courriel, ou vous vivez une situation où vous apprenez une mauvaise nouvelle qui vient tout faire basculer dans le noir. Tu sais. C'est tout un choc de passer de l'extase à l'angoisse. On a sûrement vécu des choses de ce genre-là dans nos vies. Mais en tout cas, certainement, les parents de Jésus ont vécu ce passage de l'extase à l'angoisse, de l'honneur à l'horreur, parce que dans la section précédente, et évidemment, les versets, c'est toujours bon de mettre notre texte dans le contexte, dans les versets précédents qu'on ne lira pas, mais c'est l'histoire des mages qui vont rendre hommage au petit enfant. Puis d'ailleurs, dans cette histoire-là, dans ce passage-là, dans les versets 7 à 12 de Matthieu 2, on voit que les mages viennent adorer le petit enfant et non pas Marie. Alors, je pense que ça, c'est une petite note à la religion populaire qui met à l'avant-plan l'adoration de Marie, qui est une fausse doctrine terrible. Mais non, les mages viennent adorer le petit enfant Jésus. C'est lui qui est digne d'être adoré, c'est lui qui est fils de Dieu. Aussi, dans le passage des mages, on apprend aussi que ces mages-là sont partis de l'Orient, ont possiblement parcouru des centaines de kilomètres pour venir adorer le petit enfant qui, en passant, n'était plus dans ce qu'on appelle la crèche, mais dans une maison, rendu à cette étape-là. Et
écoutez, ces mages-là ont parcouru une longue distance pour venir adorer Jésus, puis ça devrait nous parler, nous, à nos excuses, à ne pas aller adorer le Seigneur au local, quand le local est ouvert, évidemment. Donc, ça aussi, ça devrait nous parler. Parfois, on est capable de trouver des excuses pour ne pas aller à l'Assemblée. Mais non, ces mages-là ont parcouru de longues distances pour aller adorer le Seigneur. Puis même à la fin du verset 12, lisez avec moi, on apprend que ces mages-là se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Et c'est William MacDonald qui a dit ceci: quiconque rencontre Christ avec un cœur sincère ne retourne jamais sur ses pas. Alors, c'est une belle illustration, ces mages-là qui prennent un autre chemin pour retourner chez eux, mais une fois qu'ils ont rencontré Christ, bien, nous aussi, lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, plus question de retourner sur notre ancien chemin. On a pris un nouveau chemin. Alors, c'est une belle illustration, je trouve, comme mise en contexte. Maintenant, on va lire le verset 13, je vais relire le verset 13. Or, après qu'ils se furent retirés, c'est les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alors, remettons-nous dans le contexte de Joseph, Marie et le petit enfant qui viennent de vivre un moment extraordinaire avec la visite des mages. Imaginez, Joseph et Marie, on peut se dire à quel point leur vie de famille commençait bien. Écoutez, déjà, il y avait eu au départ la visite des bergers, maintenant, plus tard, la visite des mages. Waouh, comment ça commence bien une vie de famille! Alors que tout à coup, ils apprennent une terrible nouvelle: la vie de Jésus est en danger. Voilà que l'enfant passe d'adorer à détester, à un point tel qu'on veut le tuer. Imaginez, ils apprennent ça. Alors, deux remarques préliminaires. Première remarque, que l'ange du Seigneur apparaît à Joseph et non à Marie dans ce passage. À trois reprises, c'est Joseph qui va recevoir l'avertissement angélique et divin sous forme de songe. Pourquoi c'est Joseph qui a ces avertissements divins et non Marie? C'est parce que c'est lui le chef de famille. C'est l'homme qui a le rôle de leader dans le couple, dans la famille. Deuxième remarque, quand un ange du Seigneur lui parle, il ne lui dit pas: lève-toi, prends ton petit enfant et sa mère. Non, non. À chaque fois, l'ange précise: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas le père naturel de Jésus, même s'il avait une responsabilité paternelle. Donc, c'est des petits détails qu'on doit relever dans cette introduction-là. On peut passer au prochain point, qui est le premier, dans le fond, l'exil du roi. L'exil du roi. On va tourner toujours dans Matthieu 2, mais verset 14. Et lui, s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Écoutez, l'ordre de l'ange du Seigneur avait été clair. Joseph devait prendre sa petite famille et se sauver d'Hérode s'il voulait sauver la vie de Jésus. Et l'ordre était non seulement clair, mais précis. Il devait se sauver pas n'importe où, en Égypte, pas ailleurs. Hein? Et Joseph fait exactement ce que l'ange lui demande. Il ne tarde pas à le faire. Le texte nous dit qu'il se lève, il part en pleine nuit vers l'Égypte. La nuit est d'ailleurs un bon moment pour partir en douce. Avez-vous remarqué toutefois que l'ange du Seigneur, oui, était précis et clair sur la menace qui pesait sur l'enfant, précis et clair sur l'importance de s'enfuir, précis et clair même sur le pays où s'enfuir, mais vous remarquez que l'ange n'a jamais indiqué à Joseph pour combien de temps allait durer cet exil. Regardez le verset 13, hein, lorsqu'on recule. Il demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Aucune date de retour ne lui est précisée. Et l'absence d'un échéancier, vous remarquez, n'empêche pourtant pas Joseph d'obéir. Mais d'un autre côté, il sait qu'il y aura une fin à son exil parce qu'il y a un jusqu'à ce que. Alors, ça montre que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ça montre que Dieu a un plan, que Dieu a un calendrier pour chacune de nos vies, pour nos vies d'Église, pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan et un calendrier. Maintenant, Joseph n'a pas eu à demander à l'ange du Seigneur: comment je vais faire pour pourvoir aux besoins de ma famille alors que je dois m'exiler en Égypte. Rappelons-nous que Joseph avait vu les mages lui remettre quoi? Des trésors, hein? L'or, l'encens, la myrrhe, dans leur acte d'adoration. Donc, la petite famille quitte pour l'Égypte avec les provisions nécessaires. Donc, on voit encore la main de Dieu qui prend soin de la petite famille, même au niveau matériel. Maintenant, au verset 15, il nous est dit
Jusqu'à quand Joseph et sa famille furent en Égypte? Mais à ce moment-là, Joseph ne le sait pas encore dans le récit. C'est Matthieu qui nous rapporte ça, verset 15, qu'il devait rester là jusqu'à la mort d'Hérode. Encore là, sachant ça, il me semble que l'ange du Seigneur aurait pu lui dire d'avance qu'il serait là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. Puis même, il aurait pu lui préciser la date. Écoute, va-t'en en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure, puis il va mourir à telle date. Et tu pourras revenir. Non. Il ne lui indique pas, l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur ne lui indique pas la date de retour. Non, il dit, écoute, va-t'en là-bas jusqu'à ce que. Et comment on pourrait exercer notre foi et notre dépendance à Dieu si on savait tout d'avance? Joseph avait déjà la promesse que l'exil en Égypte ne durerait pas toujours. Alors, il devait se reposer en cette promesse. Ça ne sera pas pour toujours que tu t'en vas en Égypte. Tu ne sais pas jusqu'à quand, Joseph, mais ça ne sera pas pour toujours. Alors, il devait se reposer sur cette promesse. Maintenant, pourquoi devoir fuir en Égypte spécifiquement? Pourquoi pas ailleurs? Encore là, Dieu a ses raisons. Le verset 15 nous le dit, la raison. Il fut là afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » C'était pour l'accomplissement d'une prophétie, imaginez. Comment aurait-on pu appliquer cette prophétie à Jésus si celui-ci n'était jamais allé en Égypte? Comment aurait-il pu être appelé hors d'Égypte s'il n'y était pas allé? Alors imaginez, Dieu, dans sa souveraineté, se sert de la menace d'Hérode pour pousser Jésus et ses parents en Égypte afin que l'Écriture soit accomplie. C'est extraordinaire, ça. Quel Dieu souverain qui contrôle tous les événements, qui contrôle et qui a à cœur l'accomplissement des Écritures. Maintenant, le verset 15 ne précise pas quel prophète, mais on sait que c'est Osée, chapitre 11, verset 1. On ne prendra pas le temps d'aller lire le texte. Ce texte de Osée 1, dans le fond, de 11, 1, pardon, Osée 11, 1, c'est purement et simplement une référence à l'Exode, c'est-à-dire à la libération d'Israël par Dieu lors de la sortie d'Égypte. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu prend cette prophétie de Osée 11, 1 au fait que Jésus quitterait, et l'applique au fait que Jésus quitterait un jour l'Égypte. Alors, il était prophétiquement nécessaire que Jésus, même enfant, s'exile en Égypte pour pouvoir y sortir. Et Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi du méchant roi Hérode pour accomplir les Écritures. On peut passer au deuxième point, la méchanceté d'un roi. La méchanceté d'un roi. Regardez le verset 16. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère. Ça, c'est vraiment le littéral de Darby. Fort en colère. Et il envoya et fit tuer tous les enfants morts qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Là, on voit vraiment quel sort Hérode voulait réserver dès le départ à Jésus, malgré le fait que de manière hypocrite, au verset 9, il avait dit aux mages, dites-moi où qu'il est pour que je puisse lui rendre hommage. Non, il voulait simplement aller le tuer. Là, on le voit bien. Il ne pouvait pas tolérer que ce petit enfant porte le titre de roi des Juifs alors que lui, il disait, c'est moi qui est le roi des Juifs. Et lorsqu'il découvre que finalement les mages n'étaient pas revenus lui dire où était exactement Jésus, ceux-ci ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, au verset 12, dans le contexte. Alors celui-ci fut fort en colère. Et sa haine déjà meurtrière envers Jésus se transpose maintenant en folie meurtrière. Et voulant pas prendre de chance que Jésus lui échappe, il décide de faire tuer tous les enfants mâles de 2 ans et moins de Bethléem et de tout son territoire. Et selon son estimation, Jésus devait avoir 2 ans et moins. Alors, il ne prend pas de chance. Il dit, je vais tuer tous les enfants de 2 ans et moins, tous les garçons de 2 ans et moins de Bethléem. Alors, c'est sûr que Jésus doit être dans ce groupe-là. C'est sûr que je vais pouvoir l'éliminer comme ça. Alors, non seulement Hérode n'avait-il aucun scrupule d'assassiner l'enfant Jésus, mais il était prêt à tuer plusieurs autres enfants pour parvenir à ses fins. Vous savez, aujourd'hui, le tout aurait fait les manchettes. On aurait entendu aux nouvelles, plusieurs petits garçons de moins de 2 ans ont été tués. Mais à l'époque, les crimes abominables d'Hérode étaient si nombreux que la mort de quelques enfants hébreux dans un village sans importance n'est même pas rapportée par les historiens séculiers de l'époque. Il faisait tellement de choses abominables que ça n'a même pas été rapporté par les historiens de ce temps-là. Mais merci Seigneur, ces enfants-là n'ont pas été oubliés par le Seigneur parce on les retrouve dans l'Évangile selon Matthieu. Tout comme le Seigneur voit très bien aujourd'hui tous ces enfants qui sont tués par avortement aujourd'hui, sacrifiés sur l'autel du plaisir
l'égoïsme, en plus sous l'approbation du gouvernement. Le Seigneur n'oublie pas les enfants qui sont tués par avortement en 2021, tout comme il n'oublie pas, il n'a pas oublié ces enfants qui ont été tués à Bethléem, parce qu'on a ce récit dans Matthieu, même si les historiens de l'époque ont ignoré la chose. Vous savez, depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, le péché aura toujours fait des victimes innocentes. Et c'est le cas ici dans le massacre d'enfants à Bethléem par ce roi méchant. Puis on voit ici dans ce passage qu'il s'agit là d'une autre prophétie accomplie, comme la précédente, sous forme de type. Regardez le verset 17. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix est entendue à Rama, des lamentations, des pleurs, de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pauvres, ne sont plus. C'est une prophétie de Jérémie 31,15. On ne tournera pas ce matin pour sauver du temps, mais cette citation faisait initialement allusion aux pleurs de la nation à la suite de la mort des enfants au moment de la captivité babylonienne. Puis depuis le sépulcre de Rachel était près de Bethléem, Rachel était considérée par plusieurs comme la mère de la nation. Dans le fond, c'est pourquoi on la voyait pleurer symboliquement sur la mort de ses enfants. Bref, cette lamentation de Jérémie 31,15 préfigurait celle du massacre perpétré par Hérode. On peut aller à notre troisième point, l'exode du roi. L'exode du roi, verset 19. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparent en songe à Joseph, en Égypte, toujours à Joseph, disant, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint dans la terre d'Israël. Et on arrête là. La mort du méchant roi ouvre la voie à l'exode du roi qui, à l'image du peuple dans le livre d'Exode, peut alors quitter l'Égypte pour revenir en Israël. Pour une deuxième fois dans ce passage, Joseph est divinement averti en songe. L'ange du Seigneur lui donne le feu vert pour quitter l'Égypte et revenir en Israël avec le petit enfant et sa mère. Quelle bonne nouvelle! Mais moi, j'ai quand même remarqué quelque chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux au départ, mais regardez, à la fin du verset 20, il dit « Car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. » L'annonce de la mort d'Hérode nous révèle aussi qu'il y en a plusieurs qui cherchaient la mort aussi du petit enfant, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Plusieurs, donc, voulaient même éliminer Jésus. Mais, merci Seigneur, la bonne nouvelle, tous ceux qui voulaient éliminer Jésus, incluant Hérode, sont morts. Et comme il avait promis au verset 13, l'ange indique à Joseph la fin de l'exil du roi et le début de l'exode du roi. Encore une fois, Joseph ne tarde pas à faire ce que l'ange lui demande et revient dans la terre d'Israël. Et dernier point, le titre du roi. Le titre du roi, verset 22. Mais ayant ouï dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller, et ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla et habita dans une ville appelée Nazareth, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, oui, au verset 21, Joseph reprend la route, quitte l'Égypte avec Marie et le petit enfant Jésus, et s'en vient dans la terre d'Israël. Mais au verset 22, il y a un mais il entend dire quelque chose. Alors qu'il arrive en Judée, alors qu'il avait peut-être l'intention de s'installer dans sa ville natale de Bethléem, voilà que Joseph entend dire que c'est le fils d'Hérode, Archélaüs, qui règne en Judée. Puis dans le cas d'Archélaüs, on peut vraiment appliquer le vieux dicton, hein, tel père, tel fils. En matière de cruauté, c'était pas mal copier-coller. Alors, c'était légitime quand Joseph entend dire, oups, oui, Hérode est mort, mais c'est son fils qui règne sur ce territoire-là. C'était légitime pour Joseph d'avoir peur de s'installer en Judée. Et son bon discernement fut confirmé par une troisième intervention divine dans notre passage depuis le verset 13, qui l'a poussé à s'installer en Galilée, à Nazareth. Là, au fond, il était déjà établi avec Marie avant la naissance de Jésus. Hein? Rappelez-vous, hein, il vivait déjà à Nazareth. Et là, c'est le recensement. Ils doivent se rendre à Bethléem, mais hein, par la souveraineté de Dieu. Autre prophétie réalisée. Christ est né à Bethléem. Et voilà qu'il y a eu cet exil en Égypte, cet exode d'Égypte. Et maintenant, on est rendu à cette étape où là, Joseph vient pour s'installer dans la Judée, mais s'aperçoit que c'est le fils d'Hérode qui est là, puis va plutôt s'installer à Nazareth.
Mais encore là, tout ça arrive afin que s'accomplissent les Écritures au verset 23. Maintenant, c'est intéressant parce qu'au verset 23, on ne peut identifier précisément d'où vient cette prophétie. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas la prophétie qu'il sera appelé Nazaréen. Même, c'est intéressant, le verset 23, on sort que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes. Donc, de nombreux prophètes ont prophétisé ça, mais on ne retrouve pas le texte dans l'Ancien Testament. Mais ça reste tout de même une prophétie biblique qui fut accomplie, telle que confirmée par le Saint-Esprit sur la plume de Matthieu. Et ça ne devrait pas nous troubler que des prophéties accomplies, on ne voit pas leur origine dans l'Ancien Testament. On peut prendre l'exemple, sans tourner dans l'Épître de Jude, on fait mention d'une prophétie d'Énoch qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais elle n'en est pas moins vrai pour autant. Aussitôt que c'est dans les Écritures, c'est vrai. Alors, littéralement, on ne trouve pas la prophétie exacte, il sera appelé Nazaréen. Mais on peut dire qu'on retrouve l'esprit de la prophétie dans l'Ancien Testament, dans la mesure où, puisque le roi Jésus était destiné à porter le titre de Nazaréen, on allait désormais le connaître sous le nom de Jésus de Nazareth. Et déjà à elle seule, cette étiquette allait lui attirer du mépris. Et ça, c'est prophétisé dans Ésaïe 53, verset 3, que le Messie était destiné à être méprisé. Alors, le titre de Nazaréen allait contribuer à ce mépris dont il a fait l'objet toute sa vie terrestre, puis de manière culminante à la croix. Hein, rappelez-vous, après son arrestation, on l'a traité avec mépris tout au long de ce faux procès, évidemment injuste. Combien de fois, auprès de ses apôtres, il aura prédit qu'on allait se moquer de lui, l'injurier, cracher contre lui. Tu sais, y a-t-il de quoi de plus méprisant que cracher sur quelqu'un? Et le Seigneur savait qu'il allait subir des crachats, qu'il allait subir des moqueries, des injures, et même aussi des coups de fouet. Il les avait prédits. Évidemment, sa mort à la croix, ultimement, avec toutes les souffrances que ça implique. Alors, dès sa jeunesse, dès son enfance, il portera le nom de Jésus de Nazareth, un titre qui lui attire déjà du mépris. On ne prendra pas le temps d'aller voir le texte, vous le connaissez très bien, mais dans Jean 1, verset 46-47, hein, quand Nathanaël entend dire on veut lui présenter le Messie, puis on lui dit qu'il vient de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'était la réputation de ce village-là. C'était un village méprisé, méprisable dans la société. Et même Nathanaël le verbalise. Hein, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pourtant, même les démons connaissaient Jésus sous ce nom-là. Encore là, on n'aura pas voir les textes. Je vous cite simplement Marc 1, verset 21 à 24. Hein, qu'y a-t-il entre nous et toi, hein, Jésus de Nazareth? Même les démons l'appelaient par ce nom-là. Rappelez-vous Pilate, hein, par mépris, il ne s'est plus à faire inscrire sur l'écriteau placé sur la croix, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était écrit sur l'écriteau, même en 3 langues. On trouve ça dans Jean, chapitre 19, verset 19 et suivant. Donc, par la souveraineté de Dieu, dans le fond, c'est intéressant qu'à la croix, ce qui était de la dérision humaine est devenu une déclaration divine. Jésus de Nazareth est le roi des Juifs. On sait bien que Pilate a fait ça pour ridiculiser les Juifs qui accusaient Jésus faussement. Tu sais, Pilate savait très bien qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, en mettant ça sur l'écriteau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, hein, en train de dire, votre roi, c'est ce Jésus de Nazareth-là. Alors, il y avait un côté méprisable encore dans cette déclaration-là, mais dans sa souveraineté, Dieu a permis que ce soit ça qui soit écrit, parce que c'est exactement ce qu'il est. Jésus de Nazareth, mais roi des Juifs. Et rappelez-vous que les Juifs ont dit, non, on ne veut pas que ce soit écrit ça, on veut que tu écrives. C'est lui qui dit qu'il est roi des Juifs. Non, ce qui est écrit reste écrit. Wow. La souveraineté de Dieu est encore là-dedans. Puis même ressuscité, Christ sera identifié comme étant Jésus de Nazareth. Et c'est encore là, Marc 16, versets 5 à 6, qu'on peut aller voir, pas ce matin parce qu'on n'a pas le temps, mais allez voir Marc 16, versets 5 et 6, là, qui est l'annonce de la résurrection. On parle encore de Jésus de Nazareth. Puis Paul, avant sa conversion, il en avait contre le nom de Jésus de Nazareth, Acte 26, 9. Et par conséquent, il persécutait ceux qui avaient mis leur foi en ce Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il raconte son témoignage dans Acte 22, versets 4 à 8, Paul rapporte que sur le chemin de Damas, Jésus s'est présenté à lui comme étant Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Encore là, même ressuscité, Jésus s'identifiait comme étant Jésus de Nazareth.
à Paul. Sauf que le titre de Jésus de Nazareth semble davantage rattaché à sa première venue, car à sa seconde venue, il se présentera plus comme Jésus de Nazareth, mais comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, c'est intéressant que dans l'Apocalypse, on ne voit plus l'expression Jésus de Nazareth. Mais ça a été vraiment une identification à son humanité, puis aussi au mépris qu'on lui a réservé. On y va avec la conclusion. 4 points que je vais voir avec vous dans la conclusion. Le premier point, c'est que le roi enfant est bel et bien le Fils de Dieu. Regardez, si on relit le verset 15 de Matthieu 2, il est dit « Il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Mon fils. L'expression « mon fils » rappelle que le petit enfant Jésus là, est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend les intentions d'Hérode d'autant plus ignobles, car en plus, il savait qu'il était le Christ. Hein, Matthieu 2,4, hein, si on recule, il s'est informé hein, auprès des principaux sacrificateurs, des scribes, hein, où devait naître le Christ. Alors, c'est terrible ce que Hérode voulait faire. Il savait très bien qu'il était en train d'éliminer non seulement un petit enfant qui était possiblement un roi, non, mais c'était aussi le Christ. Donc, le roi enfant est bel et bien le Fils de Dieu. Deuxième point dans notre conclusion, le roi Jésus est né pour mourir. Le roi Jésus est né pour mourir. Et si on peut l'afficher aussi à l'écran, si on l'a, le roi Jésus est né pour mourir. Vous savez, le passage qu'on a lu ce matin nous rappelle cruellement que Jésus, la parole éternelle faite chair, est né pour mourir. Parce que dès les premiers mois de sa vie terrestre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche déjà à le tuer. C'est incroyable. Le Fils se fait chair, mais on cherche à le tuer. Il vient nous sauver, on cherche à le tuer. Autre point, troisième point qu'on peut afficher, le roi Jésus est né pour mourir, mais à son heure. À son heure. Oui, Jésus, c'est vrai qu'il est venu sur terre pour y mourir, mais à son heure. Tant que son heure n'était pas venue de donner sa vie pour ses brebis, personne ne pouvait lui enlever la vie. Puis on le voit dans cette triple intervention divine. Hein? Fuis en Égypte, reviens en Israël, installe-toi en Galilée. D'où le titre de mon message, la fuite providentielle du roi. Christ a été protégé de ce plan machiavélique d'Hérode de le tuer. Il y a eu cet exil en Égypte. Et là, Hérode meurt, et ceux qui en voulaient sa vie meurent. Il y a eu cet exode d'Égypte. Et maintenant, on s'installe à Nazareth avec tout l'accomplissement des prophéties là-dedans. Alors, le roi Jésus est né pour mourir, c'est vrai, mais seulement qu'à son heure. C'était pas le temps d'être tué à ce moment-là. Il n'était pas allé à la croix, évidemment. Et combien de fois il va dire « Mon heure n'est pas venue, mon heure n'est pas venue », mais quand on arrive à quelques instants de son arrestation, de sa mort, là, mon heure est venue. Et encore là, ça prend un Dieu, un calendrier, Dieu, un agenda. Et ça aussi, ça nous rassure comme croyants. Quatrième et dernier point dans la conclusion avant d'aller dans les applications. Le roi Jésus de Nazareth fut méprisé, mais rappelons-nous qu'il fut méprisé pas pour être méprisé, ou simplement méprisé, non, il fut méprisé pour nous. Ayant Nazareth comme lieu de résidence, il s'attirait déjà le mépris et tout au long de son ministère jusqu'à la croix, il aurait été l'objet de mépris, de moquerie. Mais n'oublions pas pourquoi il a accepté d'être méprisé. Puis on n'a pas le temps d'aller lire Ésaïe 53, mais les 6 premiers versets nous rappellent que c'est pour nous nous donner la paix, c'est pour nous donner la guérison qu'il a subi ce mépris, qu'il a subi ce châtiment. Il a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, si Christ a accepté de prendre un corps d'homme, le Fils de Dieu, d'être autant méprisé jusqu'au point de mourir jusqu'à la croix, c'est pour toi qui écoutes ce message, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, c'est par amour pour nous qui fait ça et qui a fait ça. Et merci Seigneur parce qu'il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité, il a payé le prix de nos péchés. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, par la foi seule en lui, par la repentance, nous sommes sauvés et nés de nouveau et nous avons la sécurité éternelle et la vie éternelle. Rapidement, 5 dernières applications avant de terminer. On peut passer à la prochaine étape. Oui, premier point. Première application. Qu'est-ce qu'on retire comme nous? C'est beau cette histoire-là. On a retiré des bonnes leçons par rapport à tout ça, mais pour moi,
faire pour chacun d'entre nous, quelles applications on peut en faire dans nos vies? Bien, on doit obéir immédiatement aux instructions claires de Dieu et lui faire confiance pour les détails qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'a fait Joseph. Joseph savait qu'il devait partir en Égypte, mais il ne savait pas jusqu'à quand. Puis, j'ai le goût de dire que le temps de Dieu nous est caché pour qu'on lui fasse confiance tout le temps. L'exercice de la foi est lié au temps. Vous savez, lisez les psaumes, puis quand on lit les psaumes, souvent on tombe sur l'expression jusqu'à quand, jusqu'à quand. Le psalmiste va crier ça à Dieu, jusqu'à quand. Ça revient souvent dans les psaumes. Puis nous aussi, hein, quand on prie le Seigneur, on va dire jusqu'à quand j'aurai ce problème de santé? Jusqu'à quand devrais-je attendre le salut de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, de mes parents? Jusqu'à quand devrons-nous vivre avec cette fameuse pandémie? Jusqu'à quand devrons-nous vivre dans ce monde avant ton retour? Mais savez-vous quoi? La réponse appartient à qui? Au Seigneur. Et Joseph savait qu'il fallait qu'il s'en aille jusqu'à ce que, mais il n'y avait pas de date. Et nous aussi, on sait que Dieu a un plan et on se pose légitimement souvent ces questions-là. Jusqu'à quand, Seigneur, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a de la peine, lorsqu'on est devenu impatient? Non, mais la réponse appartient au Seigneur. Deuxième application qu'on peut avoir à l'écran, Dieu veille sur nous. Et on a vu que Dieu veillait sur Joseph et sa famille, puis le guidait, puis a pourvu financièrement avec ses trésors des mages, ont pu vraiment pourvoir leurs besoins pendant cet exil en Égypte. Puis c'est la même chose pour nous en 2021, mes frères et mes sœurs. Hébreux 13:5, sans tourner, dit « Car lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Puis même à la fin de l'Évangile, selon Matthieu 28:20, il est dit « Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation du siècle. » Il y a un plan, remarquez, il y a un jusqu'à ce que, parce qu'il va revenir, parce qu'il va établir son royaume. C'est fantastique, ça. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Mais jusqu'à ce moment-là, le Seigneur, lorsqu'il a quitté la terre, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis lorsqu'il reviendra, c'est nous qui allons être avec lui jusque dans l'éternité future. Wow! Dieu veille sur nous. Troisième application qu'on peut voir apparaître. Dieu pourvoit à nos besoins. Je l'ai dit tantôt, il a veillé à ce que la petite famille parte pour l'Égypte avec les trésors des mages. Ça, c'est un texte plus matériel. Dieu veille sur nous en général, mais Dieu pourvoit à nos besoins du quotidien. Philippiens 4:19, mais mon Dieu suppliera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Si on lit Matthieu 6, hein, ce texte qui nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, hein, lorsqu'on vient au Seigneur, le deal est extraordinaire. On s'occupe de ses affaires à lui, puis lui s'occupe de nos affaires à nous. Hein? Matthieu 6 dira, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, la nourriture, le vêtement. Puis en passant, je trouve qu'une des beautés, permettez-moi l'expression, de la pandémie, vous remarquez qu'on en est revenu à l'essentiel. Les besoins essentiels, d'ailleurs, les commerces essentiels, c'est nourriture, puis des soins de santé. C'est tout ce qu'on a besoin dans la vie. Tout ce qui est divertissement, c'est bien agréable. Tout ce qui est voyage, c'est bien agréable. Mais il en demeure pour moins que la pandémie nous ramène à ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est qu'en autant qu'on a de la nourriture et le vêtement, nous avons tout ce que nous avons besoin. Alors ça, c'est bon de se rappeler que Dieu veille sur nous et Dieu pourvoit à nos besoins. Quatrième et avant-dernière application, la foi n'exclut pas le gros bon sens. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'histoire qu'on a lue, on a vu que Joseph, il se fait dire, va-t'en en Égypte, on a vu que Joseph s'est enfui de nuit. Ce qui était la bonne chose à faire. Puis plus tard, lorsqu'il revient dans le pays, il craint la présence d'Archélaïus, ce qui était sage dans les circonstances. Tu sais, on connaît tous le GPS, hein? On en a tous, presque tout le monde. Mais il y a aussi ce que j'appelle le GBS, c'est-à-dire le gros bon sens. Vous savez, c'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on devient crétin au niveau intellectuel, c'est qu'on a notre jugement, on a notre gros bon sens, sauf que faisons attention, servons-nous de notre gros bon sens tout en étant dirigés évidemment par les principes de la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si notre gros bon sens, c'est un sens qui nous semble avoir du bon sens, mais qui n'est pas connecté aux principes de la parole de Dieu, faisons attention, mais il y a quand même, le Seigneur nous laisse. Hein? C'était sage pour Joseph de partir de nuit. C'était sage pour Joseph de dire, ben, je ne m'installe pas ici parce que c'est le fils d'Hérode qui est là. Donc, servons-nous de notre bon jugement, du gros bon sens, mais avec le Saint-Esprit en nous, puis la parole de Dieu qui guide nos vies. Et dernière application, avant de terminer,
Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. Écoutez, là, c'est un texte terrible, ça qu'on vient de lire. Hein? Le massacre d'enfants par Hérode. C'était terrible, ça, mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu de s'exécuter parfaitement. D'où l'accomplissement de, pas une, pas deux, mais 3 prophéties uniquement dans le passage qu'on a vu ce matin. Alors, ce que ça nous dit, ça, c'est que Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. Puis on s'entend qu'il y en a des atrocités dans cette vie. Je crois que chaque bulletin d'information, avec ses mauvaises nouvelles, hein, parce que c'est souvent ça, pourrait s'ouvrir de la manière suivante à chaque fois. Voici ce que le péché a fait dans le monde aujourd'hui. Mais chaque bulletin d'information pourrait finir avec une bonne nouvelle. Voici ce que le Seigneur Jésus a fait pour régler le péché il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? La parole devint chair et habita au milieu de nous, dira Jean 1,14. Et dans 2 Corinthiens 5, on lit aussi que celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'on devienne justice de Dieu en lui. Alors, Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. Vous savez, on a encore dans nos questionnements les jusqu'à quand de nos vies, jusqu'à quand des problèmes de santé, tout ce qu'on a énuméré tantôt. Mais Dieu reste souverain. Dieu a un plan. Il y a un jusqu'à ce que, hein, jusqu'à ce qu'on aille le retrouver. Peut-être qu'il va venir nous prendre avant le retour. Mais même si on est pris avant son retour, on ressuscitera lors de l'enlèvement avec ceux qui sont restés en vie. Mais nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, on peut même espérer, évidemment, être enlevé de notre vivant. C'est encore possible. Puis lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, sans tomber dans l'ultra-analyse prophétique, on voit que tout se place, hein, pour les événements de la fin. On voit que tout se place pour un leader mondial qui s'appellera l'Antichrist, qui va pouvoir contrôler technologiquement même ce que les gens font. On peut le faire déjà. Tout est déjà en place. Et tout, on voit que la société se soumet facilement, rapidement à ce que les gouvernements décrètent, puis il faut le faire comme bons citoyens, en autant que ce n'est pas quelque chose qui nous empêche, dans le sens qui va à l'encontre de notre foi. Mais on voit que tout s'installe. Mes frères, mes sœurs, il y a un jusqu'à ce que. Et juste jusqu'à ce que-là, tôt ou tard, ça va arriver. Seul Dieu le sait. Mais en attendant, exerçons notre foi. Faisons-lui confiance. Sa parole est certaine. Il va accomplir tout ce qu'il a dit. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce bon temps qu'on a ce matin dans ta parole. Merci pour ce texte, parfois négligé, Seigneur. On saute par-dessus rapidement sur la fuite de l'enfant Jésus en Égypte, mais une fuite qui était nécessaire pour l'accomplissement des Écritures, nécessaire aussi parce qu'Hérode voulait le tuer, et aussi cette confiance que Joseph a eue avec Marie dans tes paroles, tes interventions divines. Et Seigneur, encore aujourd'hui, pour nous en 2021, tu es un Dieu qui veille sur nous, tu es un Dieu qui pourvoit nos besoins, et puis tu nous demandes d'obéir immédiatement à tes instructions claires de ta parole, puis Seigneur, tu nous demandes d'exercer notre gros bon sens à partir de ta parole aussi, puis Père, on ne veut pas oublier que tu restes souverain malgré les atrocités de cette vie. Et on te demande de faire du bien à tous ceux qui ont entendu ce message ce matin. Transforme-nous à ton image et fais qu'on reste fidèle jusqu'à ton retour, ou jusqu'à ce que tu nous appelles vers toi. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen.